Bonjour Adil et merci beaucoup de m'accorder cette interview. Alors je suis très heureuse parce que je vois qu'enfin tu es sorti de on va appeler ça de ta traversée du désert et je trouve que c'est important finalement de dire que dans le métier d'indépendance, ben, qu'il y a des avantages, bien sûr, l'avantage de la liberté et tout, mais que ce n'est pas non plus toujours tout rose. Je j'aime pas toutes ces vidéos qui sont faites, où on a l'impression que tout est comme ça et ça roule sur un beau tapis rouge et tout va très bien, Madame la Marquise, comme on dit. Mais en fait, que voilà, il y a des passages qui sont un peu plus compliqués. Et je te remercie parce que tu acceptes d'en parler et de nous dire un petit peu ce que tu vis depuis un an maintenant que tu es au niveau de la team. Hein, je sais plus trop depuis combien de temps, mais depuis le départ. Qu'est-ce que Ouais. tu as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé et d'où tu en es aujourd'hui? Alors, salut Chantal. Donc moi je suis Adil, j'ai commencé la team au tout début, vraiment quand ça a commencé. Et donc, Faut que tu parles plus je parle. fort. Ah, d'accord. Et en fait, j'avais mon projet de construction de maison. Donc, quand j'ai travaillé dessus depuis peut-être 2 ans. Oui. Et tout allait bien, ça fonctionnait bien. J'ai trouvé les artisans qu'il fallait. Grâce à toi, on a fait le site internet. Et puis, après, il y a eu la période Covid où ça a commencé à ralentir parce que c'était pas évident. Donc, les gens, ils avaient plus d'autres préoccupations que de faire construire une maison. Et mais malgré ça, ça a continué à marcher, hein, parce que j'avais toujours des demandes. Et puis, je suis arrivé au moment où j'avais l'assurance décennale pour l'entreprise heu, comment dire? Qui était vraiment très très chère pour démarrer. Et moi, j'aurais pas pu démarrer, comme ça. Et en Oui. fait, c'est ce qui m'a mis, vraiment un coup au moral. Oui, et on peut préciser quand même pour nos auditeurs, parce que il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, dans notre société, on demande aux jeunes de s'installer, qu'ils sont soi-disant aidés. Il faut savoir que sans rentrer trop dans les détails, mais que pour aboutir, pour faire aboutir ton projet de maison en complète autoconsommation, déjà, au départ, on t'a demandé d'avoir un capital de 50 000 euros, ce qui n'est pas rien quand on démarre. En général, quand on a une idée et qu'on est dans la créativité, on n'a pas forcément les fonds. Donc ça, c'était déjà un premier gros point. Et puis, quand effectivement ton projet, tout le monde t'a dit qu'il tenait parfaitement la route, tu as eu beaucoup de demandes de devis, etc. et tout. Et quand il a fallu arriver à la notion de l'assurance et de cette fameuse décennale qui est liée aux constructions de maisons, on t'a simplement dit qu'il fallait que tu bloques sur un compte 200 000 euros, ce qui est complètement C'est aberrant parce que déjà, 200 000 euros, il faut les avoir, mais en plus de se dire qu'il faut les bloquer sur un compte, que tu n'as pas le droit d'y toucher alors que tu démarres une entreprise, pour moi, c'est vraiment le monde à l'envers. Alors c'est vrai que moi, depuis le début du projet, depuis que tu m'as confié la création de ton site, je ressens je n'ai jamais quitté, changé cette idée d'un iota où je t'ai toujours dit, ce n'est pas avec les banques que tu feras affaire, ce n'est pas comme ça que tu y arriveras. Et du coup, ben voilà, je dirais qu'on avait la preuve par neuf si c'était nécessaire. Je te redonne la parole parce que c'est vrai que là, c'est un gros coup sur la tête qu'on reçoit quand c'est ça. et voilà, c'est ça. En fait, on va dire qu'il a fallu que je vive cette expérience pour, pouvoir trouver d'autres solutions. Oui, Et du coup, et pour revenir à ce que j'expliquais tout à l'heure, oui, c'était vraiment très compliqué parce que j'ai travaillé 2 ans, pratiquement 2 ans et demi non-stop dessus. Et qu'en fin de compte, ça a pas pu aboutir. Donc j'étais vraiment très, très triste, très déçu.
Mmh. et du coup, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même, du coup. Parce que du coup, c'était plus, comment dire? C'était plus aussi plaisant parce que du coup là, recevoir des clients et en leur disant qu'en fin de compte, je pouvais pas faire leur projet alors qu'ils étaient très intéressés, c'était très compliqué pour moi Oui. et On du l'a coup, je ressenti au niveau de la team, puisque tu fais partie de la team gagnante. On l'a bien ressenti. Après, c'est vrai que c'est un moment, tu as eu besoin, je pense, d'être seul, de vivre ça seul. C'est un deuil à faire, en fait, hein, quelque part. Enfin, moi, bon, on est très proches l'un de l'autre par l'âme. Je pense qu'on peut le dire comme ça, depuis mmh, notre toute première rencontre. C'est vraiment une rencontre d'âme. Et c'est vrai que je t'ai senti vraiment, oui, te renfermer. Et en même temps, j'ai respecté ça un certain temps, en tout cas, parce que je sentais que c'était nécessaire pour toi. Tu avais besoin effectivement de vivre ça, même si c'était bah, limite d'être en burn-out ou enfin, en dépression, quoi, en fait, hein. oui et merci d'avoir été là et de m'avoir soutenu et surtout merci aussi à la team parce que ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a aidé à remonter parce que heu, on va pas dire je suis pas tout seul, mais la team, c'est vraiment important. C'est vraiment l'équipe avec qui j'ai commencé dès le début, donc qui suivent le projet depuis le départ et je pense que la team, ils ont bien compris ce que je ressentais et du coup, ça m'a aidé à bien remonter, donc avec Mm. leur soutien, à toi aussi et du coup, j'ai bien remonté la pente et là, on repart toujours sur le même projet, mais avec une nouvelle approche et donc c'est super. Là, je C'est-à-dire, suis très content. c'est-à-dire qu'en fait, alors moi j'appelle ça la traversée du désert. On peut appeler ça aussi le trou de l'âme. Enfin bon voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que tu n'étais plus du tout bah, aligné en fait. T'étais complètement barré. Enfin tu me dis si je me trompe, mais tu étais Mmh. complètement barré dans le mental et tu n'étais plus en lien avec ton cœur, donc avec ton âme. Et du coup, tu avais perdu complètement toute la joie de la création et et toute ta motivation finalement à mener à bien ce projet-là. Mais en même temps, comme tu l'as dit, ça t'a permis quelque part à un moment donné, alors je ne sais pas si tu es capable de nous dire quel a été le déclic, mais ça t'a permis de dire ouf, les portes peuvent à nouveau s'ouvrir. Je ne suis pas obligée d'abandonner mon bébé, mais par contre, voilà, je peux le transformer pour qu'à nouveau il soit accessible à tous. Bah, déjà, il y a le fait que toute la team, y compris toi, vous comment dire? Vous avez confiance en moi et vous avez confiance en mon Mm, projet et moi, pendant un moment, j'avais vraiment perdu confiance en moi et en mon projet. Je pensais que mm. ça serait vraiment pas possible et en fin de compte, grâce à vous, je remonte et ce qui était aussi intéressant, c'est le fait que je reçois des messages des guides et qui m'ont aussi beaucoup aidé à comprendre où j'en étais Oui, et pourquoi ça avançait plus. Et, et en fait, j'ai compris que c'était plus sur comme tu disais tout à l'heure, j'étais plus aligné, donc j'étais plus sur le bon chemin, trop dans le mental, parce que justement, j'essayais de euh, on va dire, de trop correspondre au système. oui, Et du coup, c'est oui. pas forcément le bon chemin qu'il fallait qu'on prenne, qu'il fallait que je prenne. Et là, du coup, ça va beaucoup mieux. Et puis, je pense que quand tu étais trop dans le mental, en fait, ce qui se passait, c'est que tu t'es bloqué complètement
par rapport à l'argent, hein, il faut bien le dire quand même, parce que quand on crée un projet, l'argent c'est quand même très important. Alors il est important dans toute notre vie, hein, personnelle ou professionnelle, mais encore plus quand on monte un projet. Et là, c'est vrai que de te dire qu'il faut bloquer 200 000 euros sur un compte, enfin, je veux dire, encore une fois, pour moi, ça dépasse complètement l'entendement. Donc, ça veut dire que ton mental, il a pris le relais, il a pris le dessus et enfin, tu t'étais vraiment emprisonné là-dedans. Tu ne parlais plus qu'argent, alors qu'en réalité, l'argent, il vient après. En fait, c'est quand on est aligné, l'argent, l'abondance sous toutes ses formes, elle arrive. Alors que là, du coup, tout était bloqué parce que tu étais bloqué sur ce que l'on venait de te dire et qui effectivement, il y avait de quoi te foutre par terre, quoi, hein, quelque part. Oui, c'est ça. En fait, j'ai pris le processus à l'envers. En fait, je me suis dit comment comment on allait faire de l'argent pour l'entreprise, mais en fait, c'est plutôt comment on peut répondre aux besoins et forcément l'argent viendra. Et c'est C'est plutôt maintenant ça. dans ce sens-là que je le vois. Mm. C'est exactement, merci parce que c'est exactement la formule qui convient, oui. Il faut pas mettre l'argent en premier. L'argent vient à partir du moment où je suis alignée dans mon projet et que je reste alignée avec mon cœur. Donc là, Oui, tu es en c'est ça. train de revoir ton projet, tu le transformes. On reste toujours sur la construction de maisons en autoconsommation et de dire adieu à ces factures d'électricité, d'eau chaude, d'eau, etc. et tout. Mais du coup, tu vas le transformer et ça, on va le savoir quand? Bientôt. Je sais que ton site, pour l'instant, il est en maintenance. Voilà, on ne peut pas y accéder pour l'instant. C'est le grand chantier du renouveau, du retour. Et tu peux nous en dire un petit peu plus ou pas du tout? Ou tu gardes le secret? Vaut mieux garder le secret. Ça sera beaucoup plus intéressant d'aller voir Bon, sur le site. Et vu les travaux qu'on est en train de faire sur le site, ça va être vraiment super. bon, ok. Donc ça y est, tu es remis sur tes rails. Oui, ça y est. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a un projet et qui finalement n'a pas envie de se sentir seul parce que c'est vrai que quand on crée un projet au départ il y a l'enthousiasme et tout etc et tout mais il faut le faire durer dans le temps et qu'est-ce que tu conseillerais au vu de ton expérience puis effectivement hein, comme on le voit à l'intérieur de projets il peut y avoir comme la mer hein, des flux et des reflux et quand on est dans le reflux il faut savoir revenir dans le flux. Que conseillerais-tu pour terminer cette interview? Ce que je conseille, et puis l'expérience que j'ai avec la team gagnante, c'est, c'est vraiment, on va dire, c'est même au-delà d'une équipe, c'est une famille. Donc on est Oui. vraiment là les uns pour les autres, on s'écoute. Chacun peut apporter quelque chose pour aider l'autre à avancer. Et oui, il y a vraiment tout un soutien. Et moi, ce que je conseille, c'est de rejoindre la team. Rejoindre la team et Merci. de pouvoir avancer sur son projet. Merci. Merci beaucoup, Adil, de ton témoignage, parce que c'est pas toujours évident de dire quand ça ne va pas. On a plus l'habitude de dire quand ça Oui, va, mais pour moi, je trouve que c'est important aussi d'arrêter de faire croire aux gens que tout taxe arrive comme ça et qu'une fois qu'on est sur nos rails, tout va bien. C'est pas du tout la réalité. Et moi, j'aime bien la transparence. Donc, merci d'avoir témoigné de ce passage difficile que tu as eu. Et puis, rendez-vous à notre prochaine session qui est d'ailleurs vendredi prochain. Voilà. avec Merci plaisir. Adil, merci beaucoup. Ciao, ciao, au Avec revoir. plaisir. À bientôt. Au revoir.